que cette eau ne deviendra pas impure. Si quelqu'un ne s'est pas lavé les mains par 3 fois avant de les mettre dans le récipient, cette eau restera pure. Car nous avions déjà vu que l'interdiction, c'est tout simplement une recommandation. C'est pas un fait haram. Donc cette eau ne deviendra pas impure, elle restera pure. Et Ishaq ibn Rahway ainsi que Hassan Basri alayhim rahma et Muhammad ibn Jarir al-Tabli alayhim rahma, eux, ils sont d'avis que si par exemple, ils font la différence entre le sommeil de la nuit et le sommeil du jour. Si la nuit, nous avons dormi et au réveil, on a trempé nos mains directement dans un récipient sans les avoir lavées au préalable, cette eau deviendra impure. Et si nous faisons ainsi le jour, alors l'eau restera pure. Et ça, c'est aussi l'un des enseignements de Imam Ahmad ibn Hanbal alayhi rahma. D'ailleurs, il est rapporté de Imam Ahmad ibn Hanbal alayhi rahma que si une personne n'a pas lavé ses mains au préalable par 3 fois et a trempé ses mains dans un récipient d'eau, Imam Ahmad dit que je conçois que cette eau soit jetée, soit versée dans les plantes ou ailleurs, mais cette eau ne soit pas utilisée pour la consommation ni pour la purification. Ishaq ibn Rahway ainsi que les autres qui ont précisé que cette eau deviendrait impure, ils se basent sur un récit dans lequel le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il mentionne un hadith qui ressemble à peu près à ce que nous avons dans le Abu Sharif, que le Prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de tremper les mains dans un récipient contenant de l'eau avant de les avoir rincées au préalable par 3 fois, mais à la fin le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que si quelqu'un fait ainsi, alors qu'il jette cette eau. Donc il se base dessus, dans lequel le Prophète d'Allah, il a donné un ordre très précis. Cependant, nous disons que ce hadith dans lequel le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a donné l'ordre de jeter cette eau, il est rapporté par une personne qui s'appelle Hazrat Ibn Adi radiyallahu ta'ala an. Et le narrateur lui-même, il dit que ce récit que je vous enseigne, c'est un récit qui n'est pas très très fiable. Il est même contraire à tous les enseignements. Il a donné cela comme enseignement, mais lui-même, il donne l'impression qu'il ne pratique pas ce récit. Alors, on va dire à Ishaq ibn Rahway, etc., lorsque le narrateur lui-même, il met en doute la narration qu'il a rapportée, comment est-ce que vous pouvez vous baser sur une narration aussi faible pour émettre un ordre juridique? Cela n'est pas possible. Et la majorité des savants qui, eux, ils disent que cette eau ne sera pas impure, c'est tout simplement parce qu'ils se basent sur la règle du doute. Ils se basent sur la présomption, on va dire, d'innocence, sur le doute, que, en fait, effectivement, l'eau, s'il y a des impuretés qui sont en contact avec cette eau, l'eau deviendra impure. Mais le problème, c'est que nous n'avons pas cette certitude. Nous sommes dans le doute. Il est possible que notre main ait été en contact avec des impuretés, comme il est possible que nos mains sont restées entièrement pures et à l'écart, éloignées de toutes ces impuretés. Alors d'un côté, nous avons la certitude qu'avant de dormir, cette eau, elle était pure, et maintenant, nous avons le doute. Peut-être que cette eau a été souillée du fait que nos mains ont été en contact avec quelque chose d'impur. Et il faut savoir qu'il y a une règle juridique très très importante. Car la jurisprudence, elle est faite comment? Selon certains enseignements des hadiths. Dans énormément de hadiths, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il donne un enseignement. Parfois, c'est des hadiths qui parlent de tout et de n'importe quoi. Là, par exemple, nous sommes dans le domaine du wuzout, mais il est possible qu'il y ait un autre hadith qui parlait de peut-être autre chose, de la zakat, du hajj ou de je ne sais quoi. Mais, donc, par rapport aux ordres que nous retrouvons dans les enseignements du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, on peut retirer une règle. Alors, les juristes, ils prennent ces règles-là, ils les mettent en avant, c'est ce qu'on appelle les usul des juristes. Et ensuite, lorsqu'il y a des hadiths, alors il faut essayer de faire en sorte que chaque hadith se concorde avec les règles qui ont été émises, qui eux-mêmes sont sortis des règles que l'on retrouve dans d'autres hadiths qui parlent d'autres choses. Alors de ce fait, il y a une règle très très importante que les juristes ont mis en avant, c'est quoi? Al-yaqin la yazulu illa bimithlihi, ou bien al-yaqin la yazulu bi-shakkin, que la certitude ne sera jamais annulée par le simple doute. Nous avons la certitude que quelque chose a été fait. Nous avons un doute, alors la certitude prédominera et le doute sera abandonné. Nous avons la certitude d'avoir fait le wuzout. Maintenant, nous avons un doute. Est-ce que,
en quittant la maison jusqu'à la mosquée, est-ce que mon wuzu s'est rompu ou pas? Alors si nous n'avons qu'un doute, que peut-être que ça s'est rompu, mais j'ai un doute, alors nous allons dire que cette personne est toujours en état de wuzu. Si par précaution, cette personne a entièrement le droit de refaire son wuzu pour rassurer son cœur, mais si quelqu'un ne refera pas ce wuzu, alors selon les règles de la jurisprudence islamique, cette personne ne sera pas en tort, car il a la certitude d'avoir fait le wuzu et il a un simple doute de ne plus avoir le wuzu. Donc le doute sera toujours inférieur et la certitude prédominera toujours. Ici, dans le cas de cette eau, nous avons la certitude que hier soir, cette eau, elle était pure, et maintenant, nous avons le doute peut-être que notre main était impure. Alors ce doute-là ne sera pas suffisant pour rendre le contenu de cette jarre impur. Là, c'est le point de déduction de la majorité des savants, en l'occurrence Imam Malik, Imam Shafi'i et Imam Abu Hanifa, alayhimur rahma. Et aussi, une autre preuve que ces savants mettent en avant, c'est que dans un autre hadith, nous avons lorsque quelqu'un parmi vous se réveille de son sommeil, alors qu'il nettoie son nez, qu'il purifie son nez, qu'il se mouche, en d'autres termes, par 3 fois. Pourquoi? Parce que le Satan a dormi dans ses narines. Nous avons un hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, lorsque vous vous réveillez le matin ou vous vous réveillez de votre sommeil, alors mouchez-vous par 3 fois, car le shaitan, le Satan, il a dormi dans vos narines. Là, nous avons plus ou moins le même ordre que ce que nous avons dans ce hadith. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, lorsque vous vous réveillez, alors ne mettez pas les mains dans de l'eau, car vous ne savez pas ce que vos mains ont fait de votre sommeil. Et là, nous avons le même hadith, lorsque vous vous réveillez, mouchez-vous par 3 fois, car Satan, il a dormi dans vos narines. Donc, c'est 2 hadiths qui, on va dire, dans la formule, ils sont très très proches. Mais personne, aucun savant n'a dit qu'il était obligatoire de se moucher par 3 fois au réveil. Aucun savant ne l'a dit. Tout le monde a étudié ce hadith et il a interprété ce hadith de façon à ce que ces mots-là soient compréhensibles, car si par exemple quelqu'un va dormir et une autre personne prendrait une lampe et va regarder dans les narines de la personne ne verra Satan en train de dormir dans ces narines-là. D'accord? Donc il fallait interpréter ce hadith et tout le monde a interprété ce hadith. Personne n'a jamais dit que tu t'es pas encore mouché ce matin, donc tes prières ne comptent pas, donc tu es péché, tu iras dans l'enfer. Tout le monde a interprété ce hadith. De la même façon, si vous interprétez ce hadith dont la forme et les mots, l'ordre sont quasiment exactement comme ce hadith que nous avons sur l'obligation de se laver les mains par 3 fois après le réveil, alors pourquoi ne pas interpréter aussi ce hadith que nous avons eu et nous l'avons interprété, nous avons dit qu'il est préférable par précaution de peur de souiller cette eau, parce que même si l'eau ne sera pas n'impact, même si l'eau sera licite à la consommation, que l'on veuille ou que l'on ne veuille pas, si nos mains ont réellement été en contact avec des impuretés, ces impuretés iront dans l'eau. Et si l'eau est remplie de ces impuretés, la charia, la loi islamique considérera cette eau comme pure, mais dans la réalité, elle sera sale. Il faut faire la différence. Il y a quelque chose qu'on appelle sale et il y a quelque chose qu'on appelle pur. Ce qui est pur n'est pas forcément propre et ce qui est sale n'est pas forcément impur. Donc cette eau-là, en l'occurrence, si vraiment elle aurait été souillée par les impuretés que nos mains auront pris dans notre sommeil, l'eau deviendra sale, mais elle ne deviendra pas impure. Donc ce qui est sale est toujours néfaste pour notre corps. C'est pour cela que c'est une recommandation du Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam et nous l'avons interprété de cette façon. Là, c'était le deuxième point étudié dans ce hadith. Le troisième point qui est bien à étudier, c'est que l'interdiction. D'où vient cette interdiction? Pourquoi? Et là, nous allons aujourd'hui apprendre une nouvelle règle. Nous allons apprendre la règle du illat, la cause. Très souvent, nous avons un hadith. Dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ne fais pas ça. D'accord, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ne fais pas ça. Et là, justement, nous allons apprendre à tirer de ce hadith, de cette interdiction-là, d'autres règles. Par exemple, toutes les boissons alcoolisées ne sont pas licites à la consommation. Pourquoi? Parce que dans aucun hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne va pas parler de whisky. Dans aucun hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne parle de rhum ou encore de bière, etc., de toutes ces boissons enivrantes. La seule chose que l'on peut trouver dans le Coran et les hadiths, c'est ce qu'on appelle le khamar, le vin.
Donc, au sujet du vin, il y a cette interdiction. Mais toutes les autres boissons enivrantes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne les a pas enseignées. Mais pourquoi est-ce qu'elles sont interdites? Parce que les juristes, ils se sont penchés sur le cas du vin. Ils ont dit pourquoi est-ce que le vin, il est illicite? Est-ce que parce que c'est à base de raisin? Est-ce que parce que c'est un liquide? Est-ce à cause de sa couleur? Est-ce à cause de son odeur? Non, les juristes, ils ont dit tout simplement, la raison de cette interdiction, c'est que ça enivre. À partir de cela, ils ont dit que tout ce qui sera enivrant, cela deviendra haram, exactement comme le vin. Alors de ce hadith aussi, essayons de comprendre la raison de cet ordre. Pourquoi est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a donné l'ordre de se laver par 3 fois les mains? Alors la majorité des savants, ils disent que cette recommandation est justement car les mains risquent d'être impures. Il y a un risque d'impureté et c'est ce risque d'impureté qui nous amène à laver par 3 fois les mains lorsque nous venons de nous réveiller. Imam Shafi alayhi rahma, il ajoute même, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était un arabe. Et il habitait dans ce qu'on appelle la contrée. On va dire que l'Arabie Saoudite, on peut la diviser en plusieurs grandes zones, en plusieurs grandes régions. Alors il y a une région qu'on appelle les Hijaz. Et les gens du Hijaz, donc les compagnons du Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam et le prophète d'Allah lui-même, ils habitaient donc dans ce Hijaz. Et c'est une contrée désertique. Il n'y a pas d'eau en abondance. Donc, lorsqu'il n'y a pas d'eau en abondance, l'islam a donné la permission de se purifier lorsqu'on a terminé ses besoins par l'utilisation de modes de cire. Aujourd'hui, ce qu'on appelle les papiers toilettes, cela aussi est autorisé. Si quelqu'un s'est simplement essuyé convenablement, il ne s'est pas lavé, il pourra faire son wuzu et il pourra accomplir ses prières. Mais il est préférable de se laver en même temps. Ces Arabes-là n'avaient pas cette faculté, cette possibilité, cette facilité de se laver et de s'essuyer en même temps. Donc très souvent, beaucoup d'entre eux se satisfaisaient tout simplement de s'essuyer et ils ne se lavaient pas forcément car l'eau n'était pas aussi abondante. Et dès qu'ils avaient la possibilité de se laver, alors ils se lavaient avec de l'eau. Maintenant, Imam Shafi nous explique, il dit que ces Arabes, ils sont eux-mêmes intérieurement, ils ont